Alors je pense qu'aujourd'hui, c'est un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur et qui va se continuer et perdurer surtout dans la durée. Nous avons déjà les EHPAD qui ont fait des annonces, puisque hier, ils étaient aussi en conférence de presse, en intersyndicale très large, pour dire que dans ce secteur aussi, il manque cruellement de personnel. Et donc, avec un appel à mobilisation pour le 1er juillet, si le président ne prend pas en compte leurs demandes. Et bien sûr, il y a d'autres secteurs qui sont en mouvement, la psychiatrie, mais constamment dans le secteur de la santé et de l'action sociale, il y a des établissements qui sont en lutte. Aujourd'hui, les conditions sont tellement dégradées que les personnels s'inquiètent pour leurs conditions de travail, mais aussi pour la bonne prise en charge des usagers. On a un véritable problème aujourd'hui, c'est que malgré une mobilisation qui s'élargit, nous ne sommes pas entendus et aucune négociation n'est ouverte. Fatigue physique, burn-out, assignation, revenir toujours au travail. Voilà quoi, c'est perpétuel, c'est tout le monde, personne n'en peut plus, tout le monde n'en peut plus, y compris les médecins. Mon quotidien, on sort de 110 jours de grève en 2018 et aujourd'hui on se rend compte que guère de choses ont été améliorées puisque la population continue à augmenter dans notre établissement, dans toutes les fréquentations des établissements d'ailleurs, hein, et qu'aujourd'hui on se rend compte que faute de moyens humains, malheureusement les prises en charge sont très compliquées. Il faut des effectifs supplémentaires dans les établissements, en termes aussi de rémunération et surtout de salaire. On demande que dans nos secteurs, il y ait des négociations sur les salaires et aussi sur les financements de la sécurité sociale et la protection sociale, puisque c'est ces financements qui conditionnent la vie de nos établissements et surtout aujourd'hui les économies qui sont faites dans ce secteur. Alors, s'il y a aujourd'hui un mouvement qui prend de plus en plus de la puissance, c'est parce qu'on a le sentiment qu'on a une ministre qui méprise son personnel, puisqu'elle fait des annonces récurrentes sur des mesures, alors qu'elle ne rencontre pas les organisations syndicales, et notamment la CGT, qui est la première organisation dans la fonction publique hospitalière. Donc le personnel n'arrive plus à comprendre qu'une ministre ne les entend pas et surtout qu'elle ne les reçoit pas à travers ces organisations syndicales. L'arrêt des fermetures de services, des embauches de personnel, une augmentation de salaire et surtout des lits pour hospitaliser nos patients, en particulier dans les services d'urgence. Si on avait des lits pour hospitaliser les patients, eh bien ça soulagerait largement la charge de travail dans ces services, parce qu'on a déjà beaucoup de gens qui arrivent. Si on est obligé de s'occuper aussi des gens qui restent pendant des heures sur des brancards, s'occuper de leurs toilettes, leur donner à manger, eh bien c'est pas possible et les personnels craquent, on n'en peut plus. Et pour les patients, c'est catastrophique parce que malheureusement, il y a des décès par faute de surveillance, par défaut de surveillance sur des brancards dans des conditions inadmissibles aujourd'hui dans les urgences. C'est compliqué parce qu'on est souvent rappelé sur nos jours pour pouvoir rentrer au travail tout simplement. Et dans ma vie personnelle, comment le dire, on essaye de faire au mieux sans être trop fatigué.